Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du 29 mai, un corps a été repêché du plan d'eau de la Gemmerie à Arnage. Il s'agit du corps d'un manceau d'une trentaine d'années qui avait disparu samedi alors qu'il se baignait avec des amis. Pompiers et gendarmes avaient déployé un important dispositif de recherche dès ce week-end pour le retrouver. Ce week-end, justement, les plans d'eau de la Sarthe ont été littéralement pris d'assaut. Vous étiez des milliers à avoir profité de ces coins de fraîcheur. Nous prendrons la direction de Coco-Plage à Sillé-le-Guillaume. Un mot de politique avec les agriculteurs sartois qui invitent les candidats aux législatives à débattre avec eux de l'avenir de leur filière. Et puis on parlera football avec un retour des anciens du MUC 72 en Sarthe. C'était à l'occasion d'un match de gala. Ce week-end, mon invité s'apprête à prendre le volant pour courir les 24 heures pour la 4e fois. Vincent Capillaire est dans ce journal à quelques jours de la journée test. Le corps du nageur disparu a été retrouvé au lac de la Gemmerie à Arnage. Le manceau d'une trentaine d'années avait disparu samedi après-midi alors qu'il tentait une traversée en compagnie de certains de ses amis. Le corps a été retrouvé alors que de nouvelles recherches étaient entreprises encore ce lundi par les plongeurs. Mathias Hubert, Audrey Ziquel. C'est ce morceau du lac de la Gemmerie que la victime, un manceau d'une trentaine d'années, a tenté de traverser à la nage samedi dans l'après-midi. Le jour même, des moyens nautiques sont engagés pour tenter de retrouver le corps du disparu, sans succès. Dimanche et ce lundi, 2 équipes de 4 plongeurs se sont relayées pour quadriller le fond du lac. Le périmètre de 60 mètres sur 100 a été élargi, mais toujours aucune trace du corps. Dans ce genre de cas, il peut être très difficile de retrouver les noyés. Le corps en fait coule parce qu'il n'a plus d'oxygène et avec l'effet des gaz et de la putréfaction, le corps remonte au bout de 3 ou 4 jours. Voilà. Alors après, s'il y a des courants, je sais qu'hier les plongeurs me disaient qu'il n'y avait pas de courant. Hein. Le corps peut, s'il y a des courants, être charrié et remonter plusieurs jours après ou être charrié et le découvrir quelques mois après, quoi. Finalement, la dépouille du disparu est retrouvée vers 15h30. L'examen du corps devrait permettre d'en savoir un peu plus sur les causes exactes de la mort de ce nageur. Heureusement rare, car ce week-end il y avait beaucoup de monde autour des plans d'eau de la Sarthe. Et oui, chaleur oblige, la fraîcheur de l'eau attire, comme à Sillé-le-Guillaume où la célèbre Coco-Plage fait un très joli début de saison en ce dimanche de fête des mers. On se croyait au beau milieu de l'été. Diane Lemoisson. Chaleur, soleil, ce pont de l'Ascension, c'est un peu l'été avant l'heure. À Coco-Plage, on ne boude pas son plaisir. Ouais, très bonne. Un petit peu froide, mais ça va après. On est arrivé à 10h moins 10 ce matin et mes enfants nous ont rejoints l'été 11h moins quart. On est venu en famille pour la fête des mers. Les enfants, les petits-enfants, ils se baignent et puis papy, mamie, ils regardent. Nous, on vient de la Picardie et franchement, on ne pensait pas qu'il y avait des paysages aussi jolis par ici. Une clientèle principalement familiale, issue de la région proche, qui aime se prélasser sur les serviettes, mais aussi faire des activités. Les pédalos, le petit train aussi, ça marche super bien. Le bateau, vous pouvez faire le tour du lac en bateau, les tyroliennes de la forêt qui sont juste derrière, où là vous pouvez faire de l'acrobranche et du laser game. Les petits tours de poney, du mini-golf, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. On est assez dépendant de la météo finalement, donc du fait qu'il ait fait très très beau là ces derniers jours, on a eu pas mal de monde. Et cela se voit, en quelques minutes à peine, le petit train se remplit. C'est parti pour 30 minutes de visite autour du lac. On parle un petit peu de la flore, de la faune, du château qui se trouve un petit peu plus loin. Et voilà, on sourit aux gens, on répond à leur sourire, tout est cordial. Et pour changer des ballons et des châteaux de sable, que pensez-vous des palets? Contrairement aux apparences, nos joueurs sont 100% sartois. Comme la pétanque, sauf que c'est 12 points, c'est une partie de 12 points au lieu de 13. Le but du jeu, c'est de mettre le petit palet sur la planche. Vous avez 3 essais. Si au bout de 3 essais, vous n'arrivez pas à le mettre, vous le donnez à votre adversaire, plus il gagne un point. Et puis après, c'est comme la pétanque. Le but, c'est d'être le plus près du petit palet. On aime bien. On a découvert ça là, il y a 2-3 ans. Et puis depuis, tous les étés, on joue avec. Sportive ou farniente, l'important, c'est simplement d'en profiter.
Et après 2 ans et demi de crise, les agriculteurs espèrent que les élections déboucheront sur des réformes. Et ouais, le sujet a pourtant été peu évoqué pendant les présidentielles. Voilà pourquoi la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont convié les candidats aux législatives à venir débattre avec eux. 5 dates dans les 5 circonscriptions pour faire le point sur les propositions et les positions des uns et des autres. Daniel Moisson. Aujourd'hui, on vend des... Moi, je fais du porc et j'ai vendu du cochon à perte. Une rémunération décente, des simplifications administratives, autant de préoccupations que les agriculteurs évoquent avec les candidats aux législatives. Ils proposent 5 réunions, une par circonscription. On sent bien que les candidats vont dans notre sens sur le prix de revient, un prix qui permette aux agriculteurs d'avoir une rentabilité sur leur exploitation. On attend des choses concrètes, nous, et bon, on voit bien qu'on n'est pas non plus sur des spécialistes de l'agriculture. La veille, 5 candidats avaient fait le déplacement pour la 4e circonscription. Ils ne sont que 4 aujourd'hui à Verneuil-le-Chétif. Dans la 3e circonscription, 12 candidats se présentent pourtant. On peut regretter que pas plus de candidats d'un département rural ne s'intéressent pas plus à l'agriculture. Donc on peut se demander après quel intérêt ils ont à se présenter en Sarthe pour pas venir confronter aux agriculteurs dans ce débat-là. Un débat qu'ils jugent oublié pendant les présidentielles. Les 3 réunions de cette semaine changeront peut-être la donne. Et prochaine réunion dans la 5e circonscription, ça sera ce mardi à Roux-Pérou-le-Coquet. À quelques jours de la journée test, on parle des 24 heures du Mans avec l'invité de ce journal, Mickaël. Et oui, Vincent Capillaire, bonsoir. Bonsoir. Alors les Sartois vous connaissent bien parce que vous faites partie des rares Sartois à participer aux 24 heures. Il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai. Surtout cette année, on sera plus de 2. Bah oui, c'est ça, on a l'impression que chaque année, il y en a de moins en moins. C'est compliqué de participer aux 24, vous allez nous le dire. Mais vous vous apprêtez à courir, vous, pour la 4e fois. Une Ligier du team Algarve Pro Racing, une équipe portugaise. Pourquoi des Portugais cette année ? Alors, c'est une équipe effectivement basée au Portugal, malgré tout dirigée par des Anglais. C'est des gens qui sont issus de la Formule 1, assez expérimentés. Ils ont gagné le titre en Asie, en Asian Le Mans Series l'hiver dernier. Donc, une très bonne équipe. Là, je reviens justement d'une séance d'essai assez longue avec eux en Espagne jeudi, vendredi dernier. Et ça s'est plutôt bien passé. On a bien travaillé, notamment sur la version Le Mans de la voiture. Donc voilà, c'est une équipe en fait avec qui le courant est très bien passé, notamment pour déployer un petit peu les couleurs de Saut 24, la dynamique sartoise qui emmène les pilotes sartois aux 24 heures. Et vous allez voir que notamment la déco de la voiture sera assez caractéristique cette année. Justement, Saut 24, vous me tendez une perche, c'est... Rappelons ce que c'est une association qui permet à des Sartois de courir les 24 heures et de se positionner sur le championnat du monde d'endurance en fait. C'est ça en fait, c'est Sarthe Objectif 24 qui a vocation à fédérer des particuliers, des entreprises, des institutions également autour de pilotes sartois pour les emmener courir les 24 heures du Mans. Et à l'inverse, c'est aussi la vocation de Saut 24 d'emmener les 24 heures du Mans au sein des entreprises, de faire vivre bien sûr les 24 heures au mois de juin, mais tout au long de l'année. Et de créer des événementiels autour. Moi j'interviens également dans des écoles auprès d'enfants pour expliquer un petit peu notre métier de pilote, mais surtout la course des 24 heures, et voilà, et partager ces valeurs, et notamment toutes ces valeurs sartoises qui sont celles de Saut 24. Sans Saut 24, vous auriez pu vous courir les 24 ? Non. Totalement non. C'est vraiment Saut 24 qui m'a permis, j'avais une ascension sportive et il faut des partenaires pour pouvoir financer ces voitures qui sont des voitures très performantes. Et donc c'est Saut 24 qui m'a permis d'accéder aux 24 heures en 2014. Et donc chaque année en fait, c'est le même combat pour vous, hein. C'est retrouver un team, c'est retrouver un moyen il y avait une histoire qui a démarré l'an passé qui aurait dû s'étaler sur 3 ans parce qu'on voulait construire dans la durée. Malheureusement les gens à qui on s'est engagé, eux, n'ont pas tenu leurs engagements, donc on tourne la page, on repart d'une page blanche cette année avec une équipe quand même qui est assez expérimentée. Donc voilà, on redémarre une aventure, on va essayer de faire durer cette aventure avec eux. Donc avec le Pro Algarve Pro Racing, donc là pareil, c'était Lombard Racing l'année dernière. Voilà, c'est ça. Les objectifs, parlons sport, c'est quoi les objectifs pour vous pour les 24 cette année? Votre meilleur classement c'était 4e je crois, c'est ça, hein? Voilà, avec Sébastien Le Racing. Ouais c'est ça, Sébastien Le Racing, on a des images de la joie d'ailleurs. Cette année en fait, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, on a évolué sur le règlement et donc sur les performances des voitures. On a beaucoup plus de puissance dans notre catégorie LMP2.
C'est-à-dire qu'on va aller 8 à 10 secondes plus vite au tour. Donc moi j'ai même pris le pari que la première LMP2 pourrait finir sur le podium du général, parce qu'on va se rapprocher des LMP1 hybrides. Il y a moins avec le retrait d'Audi d'LMP1 hybride, donc pourquoi pas une LMP2 sur le podium du scratch. Et nous, nos objectifs, c'est ce qu'on a fait cette semaine dans les essais, c'est vraiment d'avoir une voiture totalement fiable, mais qui va vraiment pouvoir durer en termes de performance, parce que être rapide sur un tour, certes c'est bien, mais on raisonne énormément en moyenne de relais, et c'est ce à quoi on travaille. Donc nous, nos objectifs, ça va être, on n'a pas un équipage, je dirais, de pointe comme chez Alpine ou d'autres équipages où il y a des grands noms. En revanche, on a, je dirais, un line-up, un équipage assez complet, des garçons expérimentés qui ont déjà couru Le Mans et beaucoup de courses, les 24 heures de Daytona, des championnats à travers le monde. Donc je pense qu'on groupe une bonne expérience avec des profils différents qui se complètent très bien. Donc pour voilà. jouer la régularité, c'est ça. Et voilà, on vise au moins moitié de tableau, si ce n'est top 10, voire mieux. Vous le disiez, vous étiez en Espagne pour une séance d'essai. Comment vous appréhendez, vous, cette journée test qui a lieu dimanche là? Alors là, on a hâte. Alors là, ça commence à être dur d'attendre, parce qu'on a vraiment envie de retrouver ce circuit qui est juste incroyable, qui est magnifique. Même si on va se concentrer sur notre tâche, mais voilà, c'est de profiter de cet événement qui est fabuleux. Et puis voilà, c'est toute la préparation qu'on a eue avec l'équipe, qu'on a soit pilote physiquement, mentalement et techniquement pour arriver à cet événement. Et donc là, on est à quelques heures de cette journée test qui est la répétition grandeur nature. Donc on a vraiment hâte. La hâte l'emporte. Merci Vincent Copillaire. On suivra donc cette journée test et puis la course avec le team Algarve Pro Racing et puis SO24 évidemment qui amène nos pilotes sartois donc sur le circuit mythique des 24 heures. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis du sport toujours avec le retour d'anciens joueurs du MUC 72. Frédéric Thomas, James Fanchon, Mathieu Coutadeur, l'évocation de ces noms fait toujours vibrer les fans de la grande époque du football manceau, des anciennes stars du MUC 72 qui se sont retrouvés samedi à la Milès pour un match de gala au profit d'une association de jeunes joueurs de foot en manque de contrat pro. Antoine Besson à Moun Chamsodine. Non, vous ne rêvez pas, Mathieu Coutadeur et Ismaël Bangoura sont de retour en Sarthe et sous le même maillot. Non pas sous les couleurs du Mans FC, mais pour jouer face à l'association sportive d'aide aux jeunes footballeurs. C'est un grand plaisir surtout d'être là pour l'association aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là. Et en plus de retrouver les anciens manceaux avec qui on a pu jouer et les dirigeants aussi. Donc énormément plaisir, ça fait du bien. Donc j'espère qu'on va offrir un beau spectacle. En effet, le spectacle était au rendez-vous. Grâce à des buts de Coutadeur, Bangoura, Mathieu Dossievi ou encore Stéphane Sanson, les anciens pros du MUC 72, coachés par l'emblématique Alain Pascalou, l'ont emporté 5-0. Mais l'essentiel n'était pas là face à cette équipe composée de jeunes joueurs n'ayant pas réussi à devenir footballeurs professionnels. Si on peut aider les jeunes aussi, qui sont dans des moments de leur vie qui est un peu compliqué pour retrouver un club ou ne serait-ce de s'insérer professionnellement. Donc c'est bien d'être là, ça fait plaisir. En plus on revoit les copains, donc tout est réuni, c'est parfait. C'est bien de se retrouver, ça nous fait plaisir. On ne s'était pas vu depuis pas mal de temps et en plus c'est pour la bonne cause, donc voilà, c'est sympa. Les gradins de la Milès prennent des allures du mythique stade Léon Bollé, de quoi rappeler aux anciens joueurs leurs plus beaux souvenirs, mais difficile de n'en choisir qu'un. Il y en a tellement à dire que c'est que des bons souvenirs, que des très grands souvenirs et il n'y en a pas un de mauvais, donc il y aurait beaucoup à dire. Dans un coin de ma tête, ça va, j'espère qu'un jour je revivrai des moments comme ça avec le Mans. Actuellement libre de tout contrat, Mathieu Coutadeur ne ferme pas la porte à un éventuel retour, un jour, au Mans FC. Et football, toujours avec la finale de la Coupe du Maine qui opposait deux clubs sartois ce week-end à Évron en Mayenne. Et oui, il s'agit de l'AS Mulsanne, deuxième de DH et futur pensionnaire de National 3 et la réserve du Sablé FC qui joue en division inférieure mais nouvellement promu. Et c'est le petit poussé qui l'a emporté sur un score sans appel, 3-1 pour les Saboliens. Et ces buts, on va les voir, filmés par Antoine Besson. Le premier à la 26e, Arnaud Moussion ouvre la marque pour Sablé. Un peu plus tard, c'est à la 40e, Achalisso égalise. Mulsanne revient donc au score avec un partout. Et puis en seconde mi-temps, Sablé s'envole à la 67e. Valentin Gauthier permet à son équipe de reprendre l'avantage. 5 minutes plus tard, vous allez le voir, François Berthet enfonce le clou. Voilà le but de François Berthet.
5 minutes plus tard. Donc Sablé s'impose 3-1. La joie des joueurs de la réserve, eh bien, vous pouvez la voir sur les images. Si on continue, vous verrez ces joueurs qui ont créé la surprise et qui fièrement lèvent la Coupe du Maine. Résumé complet et débrief de cette rencontre dans Totalement Foot à partir de 19h30. Tout à fait, ce sera après Sport Week-end, après, non pas un face à la rédac dans un instant, on vous le disait, mais la première circonscription pour les législatives, ce sont les candidats que vous allez découvrir dans un instant sur ce plateau. Juste avant, ce sera la météo, et sinon on se retrouve à demain pour 18h15.